Shabbat Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi, Céline, et j'aime beaucoup apprendre ou regarder l'abri, l'hébreu pictogramme, okay, qui est l'hébreu ancien, pour aller découvrir plus en profondeur ce que les Écritures de notre Père et Créateur veulent nous révéler. Et aujourd'hui, en tout cas, selon ce que j'en ai aujourd'hui comme connaissance, je célèbre, ou plutôt souligne le jour d'expiation qu'on appelle, qui fait partie des 3 fêtes d'automne. La première étant la fête des trompettes, Yom Tarouha. Celui-là, c'est Yom Kafar. Et bientôt, ça va être Sukkot, qui est la fête des cabanes, des tentes ou des tabernacles, dépendamment. Les 3 termes peuvent se dire. Donc, on va aller voir Kafar, ok? Qui est le mot expiation. Ce qui pourrait nous dire de plus. Si on va dans les racines, ok? Hébreu, abri. On va aller voir ensemble que, pour ceux qui écoutent déjà mes capsules, la racine kar, ok, kaf, rash, symbolise, je n'irai pas tout vous lire, ok, parce que ça va être trop long, puis je vais me reposer, c'est une journée de repos. Kar veut dire bien des choses, je vais les mettre en commentaire sur ma page Facebook, mais ce qui est ressorti pour moi, c'est le bélier, ok, sachant que les fêtes représentent l'œuvre rédemptrice de Yahuwah au travers son fils Yahusha, celui qu'on appelle JC dans la religion chrétienne. Donc, le cœur symbolise le bélier, et ce que j'ai aimé aussi, symbolise le bélier pour casser une porte. C'est ce qu'on appelle le bélier là, pour casser une porte. Je trouvais que c'était assez significatif quand on regarde les lettres, parce que la lettre Pa, ok, c'est symbolique d'une bouche, d'une entrée, d'une porte, d'un passage. Et si on regarde, parce que la lettre Kaf, Pa, c'est la 11e lettre de la Lavbeit, et la lettre Pa, ok, j'ai pas regardé c'est quelle lettre, mais c'est une autre lettre de la Lavbeit. Et les lettres aussi symbolisent beaucoup ce que Yahusha a accompli. Le Kaf, okay, c'est une main, un pied. Si on regarde ici, là, le Kaf, tout ce qui est courbure, ça c'est dans la grammaire d'Antoine Fabre de Lévis. La paume de la main, la plante des pieds, les serres, les griffes d'un animal, une cuillère, tout ce qui se courbe. Okay? Si on pense à Kafar, c'était le jour de l'expiation, qu'on devait se courber, s'humilier pour se mettre devant Yahuwah. Et dans la première alliance, une fois par année, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint et offrait des sacrifices pour l'expiation du peuple, pour ses propres péchés et aussi pour ceux du peuple. Là, mais là, je ne vais pas faire une étude trop longue là-dessus, mais le cœur ici, de racine qui rapporte en général à tout ce qui est apparent, éminent, à tout ce qui sert de monument, de marque distinctive, mais cette partie-là m'intéressait moins. C'est plus toute espèce de caractère, de marque, de graveur, tout objet distinctif, le guide d'un troupeau, intéressant, un berger, le bélier, le guide d'une armée, un capitaine, toute espèce d'excavation, une fossée. Bon. C'est pour ça que moi, je trouvais que dans le mot, ok, parce qu'on dit en français expiation, on ne verra pas ça. Ok, la racine car exprime vraiment ce qui est un bélier ou un agneau. Puis on sait que Yahusha, si on va dans les Écritures, comme je vous dis, je vais mettre, si on regarde le mot car, dans les Strong, 37-33, signifie bélier, agneau, bélier pour casser une porte. C'est là que j'ai pris ça.
Vous pouvez lire tranquillement, mettre sur pause, lire ce que j'ai mis. Et le pas, qui est une autre lettre de la lave-bête. J'ai souligné ouverture, entrée, ok? Sachant que Yahusha nous a dit, tu sais, toutes ces choses-là que Yahusha nous a dit, si on regarde le mot kafar, c'est couvrir, purger, faire une expiation, réconciliation, recouvrir de poids. Et c'est aussi victime expiatoire. Ok, là, vous prendrez le temps de toutes lire les autres, mais victime expiatoire. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on sait que Yahusha était l'agneau. C'est ça que on allait vous dire tantôt. Je fais du coq à l'âne. L'agneau qui ôte le péché du monde. Hein? On voit dans Yahuchanan, Jean 1, 29, le lendemain, Yahuchanan l'immerseur, celui qu'on appelle Jean-Baptiste, vit Yahusha venant à lui et il dit, voici l'agneau de Yahuwah qui ôte le péché du monde. Et pourquoi j'ai mis ça? Parce que dans Yashayahu, Isaïe 59, 2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation, un mur, une porte entre vous et votre Tout-Puissant. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ça, c'était dans la première alliance. Mais on sait qu'en Yahusha, ok, notre péché est non seulement couvert, parce que dans ce temps-là, c'est pour ça que je pense que le CAF était là, c'est que le sang des béliers, des boucs, couvrait le péché. Ok? Il le cachait pour que Yahuwah puisse parler à son peuple. Mais maintenant, ce n'est pas seulement caché, mais bien ôté. C'est vraiment une grosse différence. Et on va aller voir dans Yahuchanan Aleph, 1 Jean 4, 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Yahuwah, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire. Le kafar, pour nos péchés. Okay? Quand on dit Yom Kafar, le jour d'expiation, c'est important de se rappeler que c'est accompli en Yahusha, dans le sens que l'expiation n'est pas totale, okay? Parce que Yahusha doit venir puis qu'on passe en jugement, mais il est la victime expiatoire, c'est-à-dire qu'il a pris sur lui les fautes du peuple, les fautes de celui ou celle qui se confie en lui. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, okay, parce qu'on vit encore dans ce monde et on est... La nature pécheresse est toujours là, mais même si on a reçu l'esprit de Yahuwah quand on croit en Yahusha, nous avons un avocat auprès du Père, Yahusha Hamashiach, le juste, ok? Celui qu'on disait JC, ok? Qui est un nom babylonien et non pas le nom du Messie. Il est lui-même une victime expiatoire. Et on a vu que Kafar, c'était aussi victime expiatoire. Pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Là, je vous donne juste de l'information. Vous laisserez l'esprit de Yahuwah vous parler. Comme Yahusha disait, dans Yahuchanan Jean 10, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Que ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Et j'ai trouvé ça merveilleux de voir que dans le mot kafar, on a la porte et on a l'agneau ou le bélier qui ouvre la porte, qui casse la porte pour qu'on puisse entrer dans la bergerie. Donc, si vous voulez voir dans Yahusha, c'est dans le sens que les fêtes sont là pour nous rappeler l'œuvre rédemptrice. Oui, je crois qu'on a à les souligner, mais c'est tout récent que Père ramène son peuple dans les Écritures, ok? On apprend. Les premiers temps, on se demande s'il faut tout mettre en pratique, tout ce qui est écrit, mais si on y pense, non, parce que c'était un culte qui était nécessaire avant que Yahusha enlève notre péché.
Parce que si on regarde dans Lévitique, OK, où Ikra qu'on dit en abri, ça c'était le livre de la loi, dans le sens que, à cause que le peuple avait adoré le veau d'or, Père a écrit un livre de loi, qui n'est pas le livre de l'Alliance, qui est les 10 commandements et ses détails. Ça, c'est le livre de l'Alliance. C'est l'Alliance que Père a fait. Tandis que le livre de la loi, c'était des lois à part, dues à la faute. Et dans celle-ci, il y avait tout ce qui concernait le culte d'expiation. Puis si on regarde dans verset 6, ça dit « Et Yahouah parla à Moucha, disant, le 10e jour de ce 7e mois est le jour des expiations. » C'est ce que on souligne aujourd'hui. Ou pour certains, selon différents calendriers, c'est d'autres journées, mais l'important, c'est de se le rappeler. Ce sera un rassemblement réservé pour vous, et vous affligerez vos êtres, et vous apporterez un sacrifice fait par le feu à Yahouah. On n'a plus à faire ça, parce que Yahusha a été le sacrifice par excellence. Et vous ne faites aucun travail ce jour-là, c'est un Shabbat, OK, on se repose, car c'est le jour des expiations pour faire propiation pour vous devant Yahouah, votre Elohim, OK? Ça se faisait dans le temps de Moïse. Mais aujourd'hui, on regarde, mais maintenant, en dehors de la Torah, la justice du Tout-Puissant Elohim, qui est le titre honorifique pour Dieu, c'est Elohim en hébreu, qui veut dire le puissant leader en plusieurs, si on le résume très plus distinct. Voyons, quoi, de la misère, parce que dans le fond, c'est puissant, c'est le halap, le lamad, qui est un bâton de berger, ha, qui est la vie, ou l'être, et him, qui est collectif. Donc, c'est le puissant dirigeant de vie collectivement. OK, en tout cas. Mais ça, on peut le résumer dans le Tout-Puissant. A été révélé, attesté par la Torah et les prophètes. Et la justice de l'Achim est par la croyance en Yahusha. OK, il y en a qui disent par la foi, mais le mot est plus croyance et même confiance, fidélité. C'est pas juste par la foi. C'est la croyance, ça inclut la confiance et la fidélité. En Yahusha Mashiach, pour tous et sur tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence, car tous ont péché et sont privés de l'estime de Yahuwah, étant déclarés droits, sans payer, ok, c'est gratuitement, par sa faveur, par la rédemption, on pourrait dire par le rachat ou l'expiation, qui est dans le Messie Yahusha Mashiach, que Yahuwah a présenté en expiation. C'est Yahuwah qui l'a présenté, par la foi en son sang, pour démontrer sa justice, parce que dans sa tolérance, Elohim avait passé outre les péchés qui s'étaient produits auparavant, c'est-à-dire dans la première alliance, pour démontrer à l'heure actuelle sa justice, qu'il est juste et déclare juste celui qui croit en Yahusha. Yahusha qui est le kafar, la victime expiatoire qui nous ouvre la porte. Et là, vous allez pouvoir voir aussi, dans ce temps-là, il offrait 2 béliers, un pour Azazel, puis un pour le sacrifice. Et il y en a un qui était le bouc émissaire, qui lui, on envoyait au désert. Mais le bouc tiré au sort comme bouc émissaire sera présenté vivant devant Yahuwah pour faire propiation en l'envoyant dans le désert comme bouc émissaire. Yahusha n'a-t-il pas été le bouc émissaire, c'est-à-dire celui qui a pris sur lui, l'appropriation, c'est ça, c'est celui qui a pris sur lui la faute de plusieurs. La faute de nous. Hein? Car Yahweh a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il ait maintenant la vie de Yahweh en lui, le souffle de vie en lui, qui fait en sorte qu'il peut mettre en pratique les ordonnances, les règles de vie, mais c'est pas par un effort, mais c'est bien par amour. Comme Yahusha, je veux dire, s'est offert volontairement, comme victime, comme offrande pour le péché.
de l'humanité. Fait que j'espère que ça vous édifie, puis que vous apprenez, tout comme moi, à voir combien l'abri démontre bien l'œuvre que Yahusha a accomplie. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est lui qui a expié nos fautes.